Monsieur Havelange a aujourd'hui un rang de chef d'État. Vous me permettez un instant, Monsieur Chirac m'appelle et je vais répondre au téléphone et je reviendrai. Bon, pour vous dire qu'on a récupéré la coupe, hein, on va en direction de Marseille. Hein. Voilà. On a l'escorte, on a tout. Hein. On va en direction de Marseille, on va la mettre à l'endroit prévu ce soir. Hein. Volée en 1983 à Rio de Janeiro, la Coupe du Monde n'a jamais été retrouvée. Elle a vraisemblablement été refondue. Aujourd'hui, les policiers du raid assurent la protection rapprochée du nouveau trophée. 5 kilos d'or, 18 carats. C'est bon. Ok. Bonsoir. Escorte présidentielle pour un simple objet, fût-il en or. Garde rapprochée, tireurs d'élite aussi, attentifs et autant aux aguets, pour faire rempart de leur corps à la Coupe du Monde que pour protéger un chef d'État. À elles seules, ces images nous montrent l'ampleur des moyens mis en œuvre pour que l'événement de l'année, la Coupe du Monde de football, se déroule dans les meilleures conditions. L'enquête de Christian Jean-Pierre et de Lionel Audibert est une véritable exploration. Elle vous montrera dans quelques instants ce que vous ne verrez pas durant ce mondial, c'est-à-dire l'envers d'un décor qui va vous faire toucher du doigt le raz-de-marée qui se prépare à déferler sur la France. Lorsque débutera la Coupe du Monde, ce qu'on verra de la France, ça ne sera ni l'Arc de Triomphe ni la Tour Eiffel, mais la pelouse du Stade de France. Ça, c'est vraiment le premier, là. Là, nous sommes en train de récolter les premiers pavés. C'est le premier qui pose, là. Hein. C'est important. Là, voilà, c'est bon. Bon, allez. Ah oui. On n'a plus que 8799 à faire et c'est fini. C'est un moment important? Bien sûr, c'est important. D'abord parce que c'est la première tache de couleur dans le stade, et ce sera la seule couleur du stade. Et puis c'est important parce que je ne sais pas ce qui va se passer sur ce petit carré même. Et quand on les aura tous mis, il va se passer des grandes choses ici. Au fond, c'est ce qui symbolise tout le projet. Si on a fait tout ça, c'est pour la pelouse et pour les joueurs qui vont être bientôt dessus. Il y a ça qui est plus neutre. Celui-là, il est assez doux. Vous voyez, le gazon, la star. On amène un petit bout de pelouse pour regarder le monde qui est intéressé. Du beau monde, là. La pelouse en tant que telle, hein, je ne parle pas de tout l'environnement qui est coûté 4 millions de francs. C'est ça. Posé entièrement, y compris l'année d'entretien, qui va couvrir la période de la Coupe du Monde. Ça comprend l'ensemble des prestations, tel que vous pouvez le voir aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, le tirage au sort de la compétition finale a lieu dans un stade, le Vélodrome de Marseille. Depuis plusieurs semaines, l'élite de la police française s'entraîne. Elle est prête à toute éventualité car on attend du beau monde. Le Premier ministre Lionel Jospin, le président Havelange, Michel Platini. Aucun incident ne doit troubler le bon déroulement du tirage au sort, retransmis en Mondiovision. Jusqu'à ce soir, le bulletin d'alarme est maintenu avec vent violent jusqu'à vers 19h-20h. À la préfecture de police, tous les cas de figure sont envisagés. Les renseignements généraux craignent une grève sauvage d'EDF, les pompiers redoutent un coup de Mistral. Le comité français d'organisation règle à la minute près l'arrivée des VIP. Rien n'est laissé au hasard. Havelange, Blatter, c'est notre gratin FIFA CFO. Dispositif BDIVP, équipage BAC. D'accord. Il faut être très méfiant effectivement du contexte basque, puisque vous avez vu qu'il y a eu des condamnations assez lourdes hier en Espagne. Ici, on a rarement eu des répercussions. Ça s'est jamais fait. Bon, ceci dit, l'Espagne est parmi les qualifiés de cette Coupe du Monde. Il se peut très bien que, profitant des 1500 journalistes, je ne sais pas combien vous en avez exactement, bon, il faut avoir un œil là-dessus. Tu montes la scène, vous balancez la corde, vous remontez, et tant qu'on vous dit pas de redescendre, qu'on vous fait pas un signe, vous reprenez un peu d'altitude, parce que ça risque de cogner quand même. Ouais, non, mais on va pas. On fait monter le Premier ministre, et une fois que le Premier ministre est dedans, vous décollez, vous vous occupez pas de nous. On se démerde. Et pour assurer la sécurité à l'intérieur du stade, les organisateurs se sont inspirés du système anglais. 450 stadiers, tous bénévoles, ont été sélectionnés, triés sur le volet.
À 13h, nous allons fouiller entièrement le stade. Alors il est important, vous allez peut-être, il y aura des boulons, des sièges qui seront déboulonnés ou quoi. On met de côté, après on ramasse dans les sacs, on lève tout. Hein. Il faut tout dégager. 16h45, début du match. Alors nous, notre équipe, au bout de 15 minutes que le match est commencé, on monte pour assurer la sécurité et la vigilance dans les gradins. On est bien d'accord, hein? Voilà. Toujours avec le sourire et pas de problème, ok? Alors vigilance. Hein. Dis donc, il paraît que tu étais là en 38. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là? Ouais, c'est-à-dire, j'étais simplement ramasseur de balles. Hein. Et tu peux pas l'avoir devant la télé, la coupe? Tu veux... Tu te rends compte, c'est formidable, ça. Tu veux participer quand même, quoi. Ah ouais. La mission des stadiers est d'accueillir, de contrôler et de placer les spectateurs. Issus bien souvent des clubs de supporters, ces bénévoles sont fouillés par les gendarmes. Ah, c'est bon. Je ne sais rien là. Non, mais ça va, on ne saisit pas. On va la mettre ici. Pardon? 13h, Joao Havelange arrive au Vélodrome. Ce Brésilien de 81 ans est à la tête de la Fédération internationale de football depuis 1974. En 24 ans, le président Havelange a transformé cette association en une gigantesque pompe à finances. Sous son autorité, le football est devenu l'événement sportif le plus médiatique de la planète. Monsieur Havelange a aujourd'hui un rang de chef d'État. Vous me permettez un instant, M. Chirac m'appelle et je vais répondre au téléphone et je reviendrai. Pendant ce temps, Sepp Blatter, 61 ans, secrétaire général de la FIFA, présente à la presse les nouveaux contrats télévision de la prochaine Coupe du Monde. Ils sont revus à la hausse. La valeur marchande du produit football aujourd'hui est plutôt du côté du haut et non pas du côté du bas, et vous et vos directeurs le savent. On dit justement que sur le plan de la télévision, c'est la dernière Coupe du Monde des pauvres. Si nous calculons avec beaucoup d'optimisme, nous arriverons à 200 millions de francs suisses pour cette Coupe du Monde, alors que nous sommes déjà assurés 1,3 milliard de francs suisses pour la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes dans une usine qui teste les préservatifs et c'est ici en Suisse que le ballon officiel de la Coupe du Monde a reçu l'agrément FIFA. Pour obtenir cette licence, le ballon est soumis à des tests rigoureux effectués de manière indépendante par le laboratoire d'essais de matériaux et de recherche de Saint-Gall. En fait, ici on contrôle tout. L'étanchéité, la sphéricité, la perte de pression, le rebond. Toutes les marques qui désirent recevoir l'agrément FIFA doivent envoyer ici 10 exemplaires de leur modèle, 6 mois avant la commercialisation du produit. Au sous-sol de cette usine, la salle des tortures pour le 7e et ultime test, la cage au shoot. Après 2000 shoots à 50 km/h, on peut voir si un ballon a été endommagé ou pas. Donc par exemple, ce ballon ne remplirait pas les critères du FIFA Approved. Le football produit, en créant des techniciens, des médecins, des préparateurs physiques, des arbitres, enfin les joueurs naturellement, et ceux qui travaillent dans les usines pour faire du matériel et toute une gamme de la télévision. Le football emploie 250 millions de personnes dans le monde. Vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable. Vous n'avez pas de banque, vous n'avez aucune compagnie qui puisse présenter ça. Je vous donnerai l'exemple. General Motors, la plus grande entreprise que nous puissions connaître dans le monde, General Motors fait un chiffre d'affaires par an de 170 milliards de dollars. Et le football, en contrepartie, elle fait 250 milliards de dollars. Monsieur le Président, mon cher comment ça va? Ministre, maire et ami,
Ça va très bien. Quel plaisir d'être là. Madame Marine. Bonjour madame, ça va? Comment allez-vous? Monsieur Godin. Vous allez bien? On va commencer. Allez, c'est moi qui ouvre la portière. Hein? C'est moi qui ouvre la portière. Bonjour, monsieur le maire. Vous allez bien? Très bien. Ravi de vous. Vous-même. Vous êtes le bienvenu. Bonjour, comment allez-vous? Merci d'être venu. Bonjour. Merci, moi aussi. De faire votre connaissance. En prélude au tirage au sort, un match oppose une sélection européenne au reste du monde. Vous voyez, il y a cette partie là-bas qui n'est pas encore terminée, donc elle n'est pas occupée aujourd'hui. Il y a 38 000 personnes tout à l'heure. Ah non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Et en tout, 45 000. 45 000. Ça fait pas grand, hein. Ça fait pas grand. Il est très... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes 1,5 milliard avec nous ce soir. Pour la France, au groupe C, l'Arabie Saoudite. Can I have the passport and ticket back? انتظر الامير انتظر كله مرحبا بالمعالي الدكتور ضيفا كريما. J'ai dû faire plus de 150 interviews en 3 mois et puis j'en avoir, je sais pas, une centaine, plus de 150 devant moi, quoi. Je m'en sors pas. Le niveau de l'équipe est un niveau haut. Moi, je pense qu'il faut qu'il demande à l'entraîneur de l'équipe de France. Certains disent, depuis que vous êtes à la tête du CFO, que vous n'êtes plus le même Michel Platini. Je sais pas, j'ai pris de l'âge. Hein. Mais même, je les ai connus à 17 ans. Ils me demandaient si j'avais bien marqué un beau but et qu'est-ce que je pensais du match que j'avais fait. Puis maintenant, 25 ans après, on a forcément une autre façon de penser, de réfléchir. On évolue, hein. C'est l'âge. Hein. Je préfère avoir 20 ans de moins et puis jouer la Coupe du Monde. C'est difficile de s'exprimer sur l'équipe. Moi, je répète ce que m'a dit Aimé Jacquet. Hein. Moi, j'ai mon avis, mais c'est vrai que je suis un ancien footballeur, mais... Est-ce que ce passé d'ancien sportif vous aide en tant que président du CFO? C'est gênant. En plus, tu les vois une fois. C'est gênant. Oui, parce que c'est pas sur mes diplômes que je suis président du CFO. Donc, c'est forcément sur ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Il faut dire qu'entre Fernand Sastre, Jacques Lambert et moi, que Fernand soit un ancien inspecteur des impôts, ou que Jacques Lambert soit énarque et préfet, ou que moi je sois footballeur, on part sur la même ligne au départ. Si on veut essayer de copier ce qui s'est fait en 90, en Italie, en 94, aux États-Unis, en 86, en Espagne, on se plante complètement parce que les cultures sont différentes, les États sont différents, les gens sont différents, les administrations sont différentes, et donc on part tous dans l'inconnu. On a souhaité vous offrir un peu ce souvenir de toutes les affiches de la Coupe du Monde. Comment des affiches? كل شعارات كأس العالم من 1930 إلى 1998. Oui, avec la dernière qui est la plus récente. C'était plutôt une visite de courtoisie ou une réception de courtoisie pour discuter un peu des possibilités d'accueil de l'équipe d'Arabie Saoudite. Le mondial en France va être une réussite pour tout le monde et pour vous personnellement. Shukran. Shukran. Parmi les officiels invités à Riyad, Jean-Marie Weber, 55 ans, directeur général d'ISL, l'incontournable agence marketing de la FIFA. La FIFA travaille avec ISL depuis 1978. Nous sommes en fait le pont entre le commerce et l'industrie et le sport. Et grâce au support économique, avec le contrat marketing, avec le contrat télévision où nous sommes partenaires, plus tous les autres programmes économiques que la FIFA a, le président Avalanche laisse quand même un héritage qui se chiffre à environ 5 milliards de dollars. Ce trésor de guerre provient des médias, des sponsors, mais également de la commercialisation des produits dérivés. Du footix en diamant au ballon en ronce de noyer, 2000 articles France 98 seront commercialisés durant la Coupe du Monde. ISL, propriétaire exclusif de la marque, a confié l'exploitation de ses produits à Sony Signature. Pour faire partie de ce club très fermé, les fabricants doivent reverser des royalties, 12% du prix de cession hors taxe. Début décembre, à Montparnasse, les différents exploitants de la licence ont fait connaissance lors d'un forum organisé par Sony. C'est en quoi? En bois. C'est en bois, il est composé de 2 essences de bois, du charme et du noyer. Et le prix du ballon est de 3500 francs TTC.
tous les produits qui sont fabriqués par les licenciés doivent être approuvés par nous. À cet effet, nous avons installé 4 bureaux à San Francisco, à Tokyo, à Paris et à Londres. Et c'est à travers ces 4 bureaux que nous sélectionnons les différents licenciés, c'est-à-dire les différentes sociétés qui vont avoir le droit de reproduire l'emblème, la mascotte et le trophée de la Coupe du Monde sur leurs produits. Toute société qui reproduirait les marques de la Coupe du Monde sans autorisation serait accusée de contrefaçon. Outre les royalties, les fabricants doivent également payer un ticket d'entrée. Le montant varie de 200 000 à 1,5 million de francs, suivant la quantité des produits commercialisés. Dès lors, vous faites partie de la galaxie Footix et votre article sera en bonne place dans la boutique située sur les Champs-Élysées. Viens voir pour Bernard. C'est ça qui serait bien. 200 mètres carrés dédiés à la gloire du ballon rond. Ce magasin, ouvert le 10 juin 1997, soit un an pile avant le début de la Coupe du Monde, ne désemplit pas. ISL et Sony espèrent réaliser un chiffre d'affaires de 8 milliards de francs, soit 2 fois plus qu'aux États-Unis en 1994, lors de la dernière Coupe du Monde. J'aime bien aussi cela, mais enfin c'est pour les... Plus fantaisie celui-là. Là c'est l'emblème officiel de la Coupe du Monde. Ah, celui-ci est plus... moins fantaisie. Parce qu'à plus sérieux, ils disent non même pas, c'est sport, c'est sport. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Dans les coulisses, Sony Signature surveille la charte France 98. Je vous appelle, on a reçu là, Quels que soient les articles, les exploitants doivent suivre un cahier des charges draconien. Il y a des choses qui nous surprennent. Enfin, qui nous surprennent. En fait, vous utilisez une chaussure de foot avec une marque lambda. Oui. En fait, le problème, c'est que ça... Donc, comme vous le savez, Adidas est sponsor de la Coupe du Monde. Donc si vous utilisez une marque lambda, ça lui fait concurrence. Donc ce qui serait idéal en fait, c'est d'utiliser une chaussure Adidas. D'accord. Sur celle avec le carton rouge, je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser le carton rouge en fait sur une carte postale. En fait, pour nous, le carton rouge, c'est un peu négatif, c'est un peu... Le carton rouge fait aussi partie de la Coupe du Monde. Donc, enfin, je voulais en discuter quand même avec vous, mais ceux-là, on ne peut pas les approuver, en fait. Et puis, bon, il y a aussi les bébés sur le terrain. Oui. L'association des bébés avec la Coupe du Monde, ça nous plaît pas trop non plus. Aucune excentricité n'est tolérée. Au bout de quelques minutes, le patron tentera à son tour d'être convaincant. Peine perdue. On préférait pas trop que vous la sortiez. C'est un peu, c'est l'utilisation du singe, c'est un peu tourné au ridicule la Coupe du Monde, quoi. Les meilleures ventes sont les pin-up, ce sont les animaux, ce sont les bébés, et ce sont les cœurs. Mais la Coupe du Monde, ça va être une bonne vente aussi. Commercialement, le singe est une très bonne vente. Bon, le cœur, je sais que je ne prends aucun risque. Sauf que le cœur là sur le carton rouge, c'est un peu... Nous, si vous voulez, quand on a raisonné avec ce carton rouge et le cœur, on a considéré qu'il y avait essentiellement une population masculine qui allait déserter leur domicile au profit des stades. Donc c'est simplement le clin d'œil de la jeune fille ou de la femme qui va quand même écrire à son mari, à son copain, etc. À quelques jours du coup d'envoi, la préoccupation majeure d'ISL et de Sony concerne la contrefaçon. Un tel événement attire de nombreux fraudeurs. Hop, regarde-moi ça. C'est joli ça. Donc tu vois clairement, ça c'est la reproduction de notre emblème officiel et ça c'est clairement une contrefaçon de nos marques et donc on va faire une action en contrefaçon contre les fabricants de ce produit. Mais ce n'est pas vraiment une reproduction, le sigle n'est pas reproduit, France 98. Les mots World Cup et France 1998 sont des marques déposées par nous-mêmes afin de protéger l'ensemble du programme pour les marques emblèmes et mascottes. Un premier cas qui vient de se... Tous les mois, ISL, Sony, la répression des fraudes et la police judiciaire se retrouvent pour faire le point sur les différents dossiers. On a découvert un nouveau cas de contrefaçon qui est un petit peu problématique, c'est de la contrefaçon à l'identique d'un produit d'un de nos licenciés. Il y a contrefaçon de l'étiquetage, contrefaçon de l'étiquette cartonnée et contrefaçon du modèle. En novembre dernier, les douaniers ont saisi sur le port de Marseille 5000 paires de fausses chaussures France 98. La marchandise, en provenance de la République populaire de Chine, était dissimulée au fond d'un conteneur. Sur un événement comme la Coupe du Monde, ISL évalue le manque à gagner à 960 millions de francs. Autre arnaque traquée par les organisateurs, le marché noir. Depuis plusieurs mois, on trouve sur Internet des places pour tous les matchs de la Coupe du Monde à des tarifs 10 fois supérieurs à la normale. À Paris, certaines sociétés n'ont pas hésité à passer des annonces dans des journaux sportifs. Le système a été en partie démantelé.
Dans un premier temps, on a été choqués en voyant une publicité, une société qui se proposait de vendre et d'acheter des billets pour la Coupe du Monde. Ouais. Alors comme chacun sait que le principe, c'était le tirage au sort, on a été choqués, on a tout de suite réagi. On a demandé à 2 journalistes de téléphoner, le premier en se faisant passer pour un acheteur potentiel et le second un vendeur potentiel, puisque la société proposait d'acheter et de vendre des billets. On peut écouter? Tout à fait. Bonjour. Oui, bonjour. Rebonjour. Je vous ai téléphoné ce matin pour éventuellement acheter des places. Oui. À 13 000 francs, vous êtes pratiquement sur la pelouse avec les joueurs. Et à 7 000, vous êtes un peu plus haut, mais toujours... C'est pas dans une loge, quoi. C'est pas... Non, mais c'est dans les tribunes présidentielles, quoi. C'est vraiment D'accord. Super bien placé. Il y a toutes les propositions de place ou uniquement celles que j'ai? Il y a tout. D'accord. Il y a tout ce que vous voulez. Comment vous avez fait pour avoir ces places? Moi, j'ai essayé par tous les moyens et tout ce que je peux en acheter. Je peux pas vous dire parce que j'en sais rien. Ah d'accord. C'est pas moi qui... Je peux pas vous donner aucun renseignement à ce niveau-là. C'est américain, là? Vous êtes une boîte américaine? Oui, tout à fait. Et donc, je peux éventuellement les acheter par carte bleue? Comment ça se passe au... Voilà, c'est par carte bancaire. Alors, on peut vous envoyer une brochure et... vous avez un bon de commande à la fin de cette brochure et vous nous le renvoyez. Et voilà. Je vous donne mon adresse alors? Oui. Est-ce qu'on a l'espoir de recevoir les places? Franchement, je ne crois pas, puisque le CFO nous a bien spécifié qu'il était impossible à l'heure actuelle que cette société-là ait en sa possession des places. Les hymnes nationaux. C'est froid, les brins d'air sont gelés et j'ai peur que les crampons marquent un peu quand même. On voit les brins d'air qui sont gelés et chaque brin d'herbe qui va être meurtri par les crampons va se casser. Probablement que la pelouse va jaunir dans les jours qui viennent. C'est un petit peu comme un gros rhume si on peut, mais le printemps va arranger ça, les beaux jours vont venir, la pelouse va faire de nouvelles feuilles, il va y avoir de nouvelles plantes qui vont se générer, ça va aller, il n'y aura pas de problème. Et Zubizarreta peut dégager. Rios. Ah oui, c'est dangereux. C'est vraiment qu'on veut le regarder parce que... Vous voyez comment que ça trouble? C'est tout trouble, c'est pas net. Ah, moi, ça, on voit plus rien du tout, encore un coup. Ah! L'antenne du toit, elle ne fonctionne pas. Et l'antenne du toit est bien placée, hein. On voyait bien avant, il n'y a pas de raison. À 500 mètres du stade, je ne peux pas voir le match. C'est quand même malheureux de voir ça. À Belle d'Oiseau, là, il y a 500 mètres. Le stade, il est de l'autre côté du canal. Je ne suis pas tout seul, hein. C'est tout le quartier qui est comme ça. Plus de 1000 personnes. Et moi, je me plains pas trop parce qu'avec ça, j'arrive à voir. Il y en a, ils ne voient rien du tout. Alors nous, on est là avec 2 antennes de voiture pour pouvoir voir un match de pas de balle. Alors qu'on paye la redevance. Hein. Il va quand même falloir que ce soit les Français qui marquent le premier but là. Hein. Je regarde pas tellement la pelouse, je regarde les crampons. Et pour moi, ce qu'il faut observer, c'est... Ah, tiens, il a failli y avoir un but. Je regarde surtout l'action des crampons sur la pelouse. Et là, ce soir, on a l'impression que les crampons ne l'entament pas beaucoup, hein, c'est bien. On ne voit pas de pelouse volée, on ne voit pas d'escalope, comme on dit dans le jargon. Et... Bon, le seul regret, c'est qu'il fasse froid ce soir. Bon, en ce moment, c'est la période où la végétation est en dormance. Tout s'arrangera avec le printemps. Il y aura des nouvelles feuilles qui vont apparaître. Ça va se densifier et elle sera bien pour le mondial. Il n'y a pas de problème.